Bonsoir, je suis Marilyn de la Brise Vagabond. Je vous propose ce soir un tirage en trois choix pour savoir ce que cette personne ne m'a jamais dit. Alors, vous pouvez soit penser à une seule personne et choisir un tas, soit penser à deux ou trois personnes et choisir les trois tas. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation en ce moment, ou une personne que vous ne voyez plus du tout, avec qui vous n'êtes plus en relation, et on va voir ce que cette personne, on va essayer de définir ce que cette personne ne vous a pas dit, quel secret éventuellement elle a eu pour vous, et puis on viendra à la fin vous poserez une question et on aura les réponses angéliques, et puis bien sûr une petite carte de cœur. Alors, moi j'ai pré-tiré le tarot, ça a été très long parce que j'ai laissé sauter les cartes. Donc c'est comme trois histoires différentes que je vais vous raconter au travers du tarot. Je vais être beaucoup plus rapide que d'habitude, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais vraiment dans des faits. Et puis après, j'ai retiré quelques cartes pour avoir vraiment qu'est-ce que la personne ne m'a pas dit. D'accord? Parce que le tarot, vous allez voir, nous raconte votre relation, je pense. Hein. Enfin, c'est même sûr. Voilà, sauf si le tirage ne s'adresse pas à vous. Bien sûr, ça reste un tirage intemporel et général. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien entendu. Il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Voilà, alors je vous laisse réfléchir. Donc, on a le premier tas avec... on a trois ambiances différentes. Ici, on a la ville de Moscou, mais on a la ville. Ici, on a bien plus le rêve, les vacances, les cocotiers, la chaleur, l'été. Et ici, sur le troisième tas, on a la campagne, avec des biches, des petits oiseaux, des fleurs, des cerfs, papillons, voilà, des animaux de chez nous. Et sans doute à la campagne. Alors je vais vous dire aussi, peut-être que ça va influencer votre tirage. On a ici, donc, on a dit Moscou. Ici, on a West End. Et ici, on a Postage Pays-Bas. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut influencer votre décision, mais certains d'entre vous, peut-être. Voilà, allez, donc je vous mettrai le timing sous la vidéo. Je remercie infiniment toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, c'est magique. Voilà, c'est magique. C'est juste le mot est dit. Merci beaucoup, beaucoup, vraiment, pour votre soutien, tous vos mots adorables. Et voilà, c'est vraiment top. Allez, alors, on prend tout de suite le premier tas. Je ferai peut-être des pauses entre les trois tas, je verrai, pour ranger un peu. Le premier tas, donc avec la carte de la ville et de Moscou. Donc on va voir ce que cette personne ne vous a jamais dit. Donc quelle que soit votre relation. Bon, ça va pas vouloir tenir. Ça, je vais peut-être la laisser ici. Je sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez à peu près. Mais en fait, je vais avoir besoin de beaucoup de place. Donc, j'ai gardé le deck pour qu'on ait une info sur la carte qui est au deck à la fin. Et là, on a les cartes vraiment qui nous disent qu'est-ce que la personne nous a vraiment jamais dit, en fait. Ce qu'elle ressent ou ressentait, hein, même si c'est une personne avec qui vous n'êtes plus du tout en contact et que ça remonte à loin, peu importe. C'est pas ma question, c'était vraiment général. Alors, donc on y va. Donc, je vais remettre toutes les cartes que j'ai tirées pour vous raconter cette histoire, l'histoire de votre relation. Alors, il y a beaucoup de cartes. J'espère que je vais réussir à tout placer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devrait aller à une près, je crois. Je ne sais pas si vous les voyez bien du coup. Ah, et celle du bas, vous ne les voyez pas. Bon, bah, je vous les montrerai. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, et il nous en reste une ici. Alors, on y va. Donc, on a
ce qu'on voit, c'est que c'est une personne, je pense, qui a eu un... Alors, le tirage peut être pour des gens, évidemment des relations sentimentales, mais pas forcément. Donc, il faudra adapter. C'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup des relations sentimentales, mais ça peut être des relations d'amitié. Donc, il faut adapter si vous êtes plus sur des relations d'amitié. Ça y est, j'ai le chat qui gratte à la porte, ça faisait longtemps. Bon, je vais aller lui ouvrir parce qu'elle va m'embêter. Excusez-moi. Pas possible. Allez, viens. Bon, j'espère qu'elle ne va pas sauter sur le tirage. Enfin, vous commencez à être habitué parce que c'est quasiment systématique. Je suis désolée. Donc, ce qu'on voit, donc, soit vous êtes dans une relation, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, soit c'est une relation amicale, familiale, voilà, peu importe. Ce qu'on voit dès le départ, c'est qu'il y a un gros coup de foudre entre vous. Donc, je pense que cette personne, vous lui plaisiez beaucoup. Vous lui plaisez aussi beaucoup. On n'est pas forcément au passé, hein. Je suis désolée si, voilà. Vous verrez bien, vous adaptez vraiment pour votre situation. Donc, cette personne, il y a comme un gros coup de foudre entre vous. Donc, vous vous plaisez beaucoup, vous vous plaisiez beaucoup. Je vais finir de retourner toutes mes cartes. Ce sera plus simple. Alors, ce qui sans doute a séduit la personne, c'est qu'elle voit en vous, en fait... Oh, putain! Oh là là, excusez-moi, le chat s'est brûlé. Je viens de dire un gros mot, mais mon chat vient de se brûler la queue profondément. Alors... Bon, je fais une pause, je reviens, je suis désolée, je pense qu'elle va bien, mais je vais quand même aller voir. Allez, je reprends, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, de toute façon, je dis des gros mots, c'est comme ça, j'en suis désolée. Le chat va bien, mais effectivement, elle s'est bien brûlé les poils, elle n'a pas senti du tout, j'ai éteint les choses avant, donc pas de panique, et voilà, je l'ai sorti, excusez-moi. Alors, on reprend. Donc, je vous disais, je pense que vraiment, cette personne a eu un gros coup de foudre pour vous. La relation est passionnée, d'accord? Quel que soit le type de relation, vraiment, c'est quelque chose de fort, un coup de foudre. On voit vraiment que cette personne, ce qu'elle aime en vous, c'est votre force, d'accord? Elle voit en vous un mélange à la fois de force et de douceur. Si vous êtes sur une relation sentimentale, là, je pense que la relation charnelle était intense et importante parce qu'on a la force qui ressort. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui trouve que vous avez de la force de caractère, qui vraiment apprécie ça chez vous, a apprécié ça chez vous. Également, cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui communique facilement. Les choses sont fluides, voilà. Elle a l'impression que les choses sont fluides avec vous. Elle voit en vous à la fois beaucoup de douceur, une capacité à communiquer. Ça peut être aussi, la tempérance nous parle aussi de guérison parfois. Donc, à voir si ça vous parle ou pas, mais sur certaines relations, ça peut être... vous pouvez être comme une guérison, comme une solution si vous êtes sur des relations familiales ou professionnelles. Une solution, une guérison à quelque chose, enfin en tout cas quelque chose de fluide et de beau. Le souci qu'on a, évidemment, vous vous en doutez, ça se garde, c'est pour ça que la personne ne vous l'a jamais dit, c'est que il y a de la concurrence. Voilà. Donc on arrive tout de suite sur une concurrence. Cette personne, elle est déjà en partenariat avec quelqu'un. Voilà, il y a de la concurrence, il y a un partenariat et elle n'arrive pas à choisir. Donc, voilà ce que cette personne ne vous a pas dit très certainement. Ou alors, voilà, elle vous en a peut-être parlé, mais clairement, elle est dans le noir, elle ne sait pas quoi choisir et à mon avis, vous étiez dans le noir aussi. Vous n'avez pas eu les infos à mon avis. En plus, cette personne, je pense, était déjà, alors, plus engagée, très engagée, je pense, sur des histoires familiales. C'est-à-dire que, d'accord, on voit ici, il y a beaucoup de désirs sur ces cartes. Il y a beaucoup de désirs, mais voilà, il y a aussi la famille là qui pèse. Le besoin de transmettre un enfant, à ses enfants, à plusieurs enfants. Il y a ça qui vient dans les secrets, si vous voulez. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui se passe, c'est que d'un coup, donc cette personne a une nouvelle idée, d'accord? Peut-être que, voilà, elle était en relation avec quelqu'un, et puis d'un coup, hop, une nouvelle idée.
quelque chose nous arrive et elle fonce. Mais elle fonce avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il fonce un peu sans réfléchir. Ce qu'on sent dans cette personne ici, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui, à mon avis, est beaucoup dans le mental, parce qu'on a quand même plusieurs fois des épées. Et dans le feu avec les bâtons, c'est-à-dire dans la passion, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est capable de réfléchir beaucoup avec son mental, mais je vois pas beaucoup de... Il n'y a pas énormément de couple. Je ne suis pas sûre que cette personne accepte bien ses émotions. Donc ici, cette personne d'un coup, sans doute, très certainement, a des émotions pour vous, sauf que, et elle fonce, mais c'est un peu sans réfléchir. Sauf qu'en fait, elle n'est pas prête à remettre en cause ses idées. Ce qui veut dire que elle n'est pas prête à remettre en cause son partenariat avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ici, on voit qu'on a de nouveau... Je pense qu'elle s'est quand même posé la question, mais avec le 4 d'épée, on se pose la question, on est dans le mental, on réfléchit, mais on ne prend pas de décision, on stagne sur l'idée qu'on a. Donc, on ne remet pas en cause ses idées avec le 4 d'épée. Il y a quand même donc un nouveau désir, c'est possible que ce soit vous ce nouveau désir, ça peut être l'envie donc de travailler avec vous si on est sur des contrats professionnels, sauf qu'il y a toujours la concurrence tout de suite à côté, voilà. Il y a un besoin de bagarrer, peut-être aussi que c'est une personne qui a besoin d'avoir toujours le dernier mot. Est-ce que son combat, il est intéressant ou pas? Peu importe, mais elle a besoin de cette rivalité, elle a besoin d'avoir le dernier mot sur quelque chose, et de toute façon, la rivalité, elle est toujours là, elle reste là. Sauf que, on voit ici, que d'un coup, il y a une prise de conscience. Cette personne, elle reçoit un message, et là, elle ressent des émotions, vraiment. Là, cette fois-ci, on arrive sur des émotions. Et ça la chamboule. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause complète de ce à quoi elle pensait. Voilà, et elle doit remettre en cause ses idées à cause de ses émotions. Et ça la perturbe profondément. Sauf que ce qu'elle fait derrière, elle ne vous dit rien. Elle ne vous dit rien parce qu'il y a la papesse. Elle garde les secrets. La papesse, elle sait les choses. Alors, est-ce que cette personne a bien compris? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la papesse, elle ne parle pas. Voilà. Donc, elle ne vous dit rien. Et elle ne vous dit rien sur quoi? Sur, je vous montre les cartes parce qu'on ne voit, vous n'allez pas les voir ici. Sur le lien qui vous unit. Voilà. Elle ne vous parle pas. Il est possible aussi qu'elle ne rompe pas ce lien antérieur qu'elle avait avec une autre personne. Elle est en recherche d'équilibre. Hein. Elle veut vraiment une relation stable et équilibrée. Mais le problème, c'est que de nouveau, on a les peines de cœur, les chagrins et le diable. Ce qui veut nous dire quoi? C'est qu'elle a un attachement. C'est une personne qui a souffert. Elle ne vous en parle pas de ses souffrances. Elle est attachée à quelque chose, peut-être à cette personne-là, peut-être à des histoires du passé. Enfin, elle souffre. Cette personne souffre, même si elle recherche l'équilibre, même si, voilà. Donc, ça, je pense qu'elle ne vous en parle pas. Voilà. Elle n'arrive pas, avec le 4 de coupe, elle n'arrive pas à accepter la nouvelle coupe qu'on lui tend. C'est-à-dire qu'au niveau de ses émotions, on n'accepte pas ses émotions. Elle est dans la tristesse, elle a ça, elle a ces 3 coupes. Vous voyez, cette personne est toute triste. Mais pour autant, saisir une nouvelle opportunité sur le plan émotionnel, eh bien, elle n'y arrive pas. Parce qu'elle, elle est plutôt dans le matériel. D'accord? C'est quelqu'un qui va, voilà, avec le page de denier, on voit qu'elle est plutôt sur des énergies matérielles, concrètes. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut aussi considérer que le page de denier, que suite à cette difficulté, cette incapacité à accepter la 4e coupe qu'on lui tend, à avancer sur ses émotions, elle repart sur quelque chose de nouveau, de concret quand même, avec le page de denier. Donc est-ce que ce sont ses sentiments? C'est possible. J'ai oublié de retourner cette toute dernière carte. Oui, alors, on a quand même, d'un coup, la roue qui tourne, c'est-à-dire que les choses évoluent ou ont évolué pour cette personne. Hein, on peut être sur des relations passées, je vous l'ai dit, ont évolué et elle va, ou elle avait,
reconsidérer les choses. C'est-à-dire que là, avec le 3 de bâton, on étudie le terrain, on reprend les choses en considération, on voit comment on peut avancer sur ses désirs, on fait une étude de terrain avant d'avancer. Et ce qu'on a derrière, c'est soit c'est ce que cette personne veut, soit ou voulait, soit c'est ce qui va arriver, on a la victoire derrière. Donc là, il y a une victoire sur un combat qu'on a mené. Cette personne a mené un combat et elle va s'en sortir. Il y a une issue positive à tout ça avec cette victoire. Donc c'est quand même plutôt positif, mais voilà, il y a bien eu, des secrets dans le sens où mais elle se ment à elle-même, je pense, cette personne aussi. Hein. Elle voulait pas voir la vérité là, vraiment elle voulait pas voir la vérité, donc elle ne vous l'a pas dit non plus, hein, la vérité, évidemment, et puis elle a gardé ses secrets. Voilà, alors, j'essaye de ne pas faire un tirage trop long, donc j'ai demandé ensuite quel secret vraiment, de quoi est-ce que cette personne ne nous a pas parlé. Donc j'ai eu ici pouvoir magique et nouveau départ. Donc on voit clairement, le pouvoir magique va nous dire ici que cette personne, vous l'attirez complètement. C'est-à-dire que il y a une vraie attraction entre vous. Vous avez un pouvoir d'attraction sur cette personne. Et évidemment, ce qu'elle espère de cette relation, c'est, alors si c'est toujours d'actualité, hein, si vous pensez à une relation d'il y a 20 ans, soit ça va arriver, la personne, voilà, vous allez peut-être la retrouver, ça je ne peux pas savoir. Mais dans tous les cas, il y a eu un moment où la personne espérait un nouveau départ. Elle espère peut-être encore ce nouveau départ. Je n'ai pas d'informations sur ce point. Alors, voilà. Donc, on va maintenant, vous allez poser une question. Et on va essayer d'avoir une réponse avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse réfléchir à votre question et on va voir ce qu'on nous dit. Donc, on décroise les jambes, on laisse circuler les énergies. On prend une profonde inspiration et on va poser notre question et demander aux anges. Allez. Et ben voilà, donc ça n'a pas tardé. Compromis. Bon, eh bien écoutez, cette personne, je pense, va essayer de négocier quelque chose. Voilà. Ou à essayer par la suite de négocier quelque chose, si vous êtes vraiment sur des relations très très anciennes. Mais bon, dans tous les cas, voilà, si vous posez une question, c'est que c'est encore d'actualité. Hein. Donc voilà, compromis. Et on va tirer. Ah, j'ai oublié de vous montrer le deck. Qu'est-ce qu'on a au deck? Ouais. On a le pape. Donc cette personne, elle tire des leçons. Ou la relation dans laquelle vous étiez vous a permis de comprendre des choses. Voilà. On tire des leçons avec le pape, on dégage un enseignement. Allez, un message des anges de l'amour pour cette relation, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a une qui est retournée, mais je ne sais pas si elle n'était pas retournée avant. Alors, un message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Oh là là, mais c'est pas possible! La carte qui tombe dans la bougie, décidément, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va automatiquement se transformer. C'est vrai qu'ici, on a le papillon, hein, symbole de la transformation. Hein. La roue qui tourne, la transformation aussi. Hein. On prend les choses en main, on prend son destin en main pour avancer vers une victoire, réévaluer la situation et avancer vers une victoire. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez vous arrêter là, je vous remercie infiniment. Vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut qui me fait un bien fou. Quand j'envoie des petits pouces, je suis remplie de bonheur. et voilà, et si vous arrêtez là, ben voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis sinon, ben, vous pouvez peut-être poursuivre le tirage avec les autres tas. Alors, je vais juste faire une pause pour ranger correctement. J'arrive tout de suite. Allez, je reprends donc pour le deuxième tas les personnes qui ont choisi cette carte qui fait rêver, disons-le clairement, avec un cocotier et un joli ciel rose. Alors, voyons voir. Donc, je vais faire de la place
pour pouvoir étaler les cartes. J'ai gardé le dos du deck. D'accord. Le dos du deck pour vous le montrer à la fin. Alors ici on aura les cartes, ce que vraiment cette personne ne nous a pas dit. Et donc là on va reprendre. Donc je vais remettre les cartes telles que je les ai tirées tout à l'heure. J'espère que vous allez tout voir, mais il y a beaucoup de cartes et ça va être difficile de tout mettre à l'écran, sinon je vais vous les montrer. Voilà. Alors, le pendule, le 7 de denier, le centre, c'est le cavalier ou le valet, mais je crois que dans ce jeu, il n'y a pas de... C'est un intermédiaire entre les deux. Le roi de pentacle, le 5 de denier, le valet de d'épée, le cavalier d'épée, oui non c'est le cavalier, ça pardon, il y a bien la princesse, ça c'est le 10 de bâton. Je suis désolée, je suis un peu plus hésitante avec ce jeu, je l'utilise rarement, il est magnifique mais il n'est pas très facile à... Enfin voilà, je l'utilise peu, donc je le maîtrise un petit peu moins bien. Alors, ce qu'on voit, donc la relation avec cette personne, donc c'est pareil, hein, ça peut être donc une relation sentimentale, une relation professionnelle, amicale, c'est à vous de voir. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette personne, c'est quelqu'un de juste. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, je pense que c'est quelqu'un qui est en recherche de justice. Mais il est possible que dans la relation, puisque ma question était de savoir qu'est-ce que cette personne ne nous a pas dit, peut-être que cette personne a été injuste avec vous. Voilà, ça c'est pas impossible. Pourtant, cette personne, je pense, avait vraiment des sentiments pour vous. Elle vous appréciait énormément. Si vous êtes dans une relation professionnelle, ben voilà, on apprécie un partenaire de travail, quelqu'un avec qui on bosse. Mais voilà, si vous êtes sur une relation sentimentale, je pense que cette personne ressentait beaucoup de choses pour vous. Sauf que on a de la concurrence ici avec le 5 d'épée. Donc, vous n'étiez pas seul. Il y avait, je pense, quelqu'un d'autre. Et cette personne devait jongler. Alors, est-ce qu'elle jonglait entre vous? Je pense qu'elle jonglait entre plusieurs choses. Il y a la famille, là, qui ressort. Les possessions matérielles, bien entendu. Je pense que c'est quelqu'un pour qui le travail, l'argent, la stabilité matérielle comptait beaucoup. Et elle doit, ou c'est peut-être toujours d'actualité, hein, elle ne vous en parle pas, elle ne vous en a pas parlé, mais elle devait jongler entre plusieurs choses et ça crée carrément une rivalité. Donc est-ce qu'il y a une tierce personne ou pas là? J'ai pas vraiment ça, mais on sent quand même que ici c'est une personne qui elle a d'autres opportunités, hein, donc voilà, à vous d'adapter. C'est pas un tirage sur les triangulaires, hein, c'est qu'est-ce que la personne ne vous a pas dit. Donc, ce qu'elle ne vous a pas dit également, c'est qu'en fait, cette personne, elle avait très peur. Elle était complètement paralysée par ses peurs. Elle est paralysée peut-être encore maintenant par ses peurs. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à déployer ses ailes parce qu'elle a peur. Voilà. Pourtant, il y a bien où il y a eu un vrai désir. C'est-à-dire que on voit que cette personne, elle ressentait des choses fortes pour vous. Elle n'a pas eu envie d'être injuste, hein. Elle voulait être juste, mais elle n'a peut-être pas été. Il y a quand même un gros désir, l'envie de quelque chose de nouveau et surtout l'envie de foncer même si on ne connaît pas la situation avec le fou. On y va, on n'a pas peur, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Donc je pense que cette personne a vraiment eu envie d'avancer vers vous ou a vraiment envie d'avancer vers vous. Elle sait elle a bagarré en fait cette personne. Elle sait que ça demande des efforts, beaucoup de force pour... alors peut-être pour avancer vers vous ou dans sa vie tout simplement. C'est quelqu'un qui est persévérant, qui est courageux, qui est flamboyant aussi avec le lion bien sûr. C'est quelqu'un qui a un fort tempérament.
peut-être que ce qu'elle ne vous a pas dit également, c'est qu'elle a eu d'autres opportunités sur le plan matériel et concret. Il y a quelque chose là qui se passe pour elle et qui l'attache. Donc, peut-être que cette personne, si vous vous demandez si vous êtes séparé par exemple de cette personne et qu'elle ne vous a pas tout dit, il y avait un attachement, une nouvelle opportunité, quelque chose qui la lie, d'accord? Et elle s'est rendue compte en fait que c'était pas le bon moment. Voilà. Là, avec le 7 de denier, on sait que c'est pas encore le bon moment. Il faut continuer, poursuivre, être patient. En tout cas, c'était pas le bon moment ou ça n'est pas le bon moment. Et là, on voit que voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui sait séduire, mais elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Donc, et elle a plein d'opportunités, cette personne. Donc, ça la met dans le flou. Et voilà, donc ça, c'est des choses qu'elle ne vous a sans doute pas dites, mais je pense que avec la carte de la rivalité, plus le fait qu'elle ne soit jamais satisfaite, qu'elle ait d'autres, elle a beaucoup de charme, vraiment elle plaît, donc elle pouvait, je pense, lier des choses par ailleurs. Voilà, elle en avait la possibilité, ça c'est clair. Et puis surtout, cette personne, donc là vous voyez pas les cartes, cette personne, elle travaille, elle a une belle réussite professionnelle, donc elle met beaucoup d'énergie sur sa réussite professionnelle. Le problème, c'est qu'en fait, ça la rend triste. Ici, on a la carte de la tristesse. Donc, c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle fait sur le plan matériel, sans doute. Par contre, ça la rend pas heureuse. Ça la rend pas heureuse et c'est quelqu'un qui a dû beaucoup convaincre, je pense. On a de nouveau encore le cavalier d'épée. Il y a eu un moment où elle a dû bagarrer beaucoup. Alors bagarrer beaucoup pour être heureuse, peut-être bagarrer beaucoup pour sa réussite professionnelle. Vous voyez, c'est en dessous de l'as de pentacle, sur les nouvelles opportunités. Voilà, elle mène un combat, cette personne, et alors là, elle en peut plus. Elle arrive au 10 de bâton, au 10 d'épée, pardon. Là, clairement, c'est la crise, c'est trop, quoi. Là, elle arrive en fin de cycle, elle peut plus. Alors, la bonne nouvelle, la super bonne nouvelle, c'est que cette personne, donc, soit c'est quelqu'un complètement du passé, mais il y a eu, c'est ce qui s'est passé pour elle il y a peut-être très longtemps, si c'est à ça que vous pensez. Si c'est une personne de votre présent, ou un présent tout relatif, hein, bien sûr, ça peut être un présent de 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà. Cette personne, donc, il y a une victoire là. Avec le 6 de bâton, elle est en pleine transformation et elle gagne un combat sur le combat qu'elle a mené. Donc, il y a une vraie victoire et elle avance. Elle a vraiment envie de foncer, cette personne. On a donc 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs. Vous voyez la force de ce tirage-là. C'est énorme. Moi, j'ai voilà, des frissons partout. D'un coup, 4 arcanes majeurs qui sortent. Donc, vraiment, elle est à fond, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est sûr. Ça bouge. Ça a bougé pour elle peut-être dans le passé suite à votre relation. Si on est vraiment sur une relation passée. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que cette personne, elle fonce, elle reprend son plein pouvoir, d'accord, elle y va avec le chariot, et là, c'est pas le chariot comment? C'est pas le chariot comment? Oh, je vais pas y arriver, du tarot, où on a les roues qui partent dans tous les sens. C'est quand même quelqu'un qui est relativement incontrôlable parce qu'on a ici un cheval sauvage, donc allez-y, attrapez un cheval sauvage. C'est pas gagné, mais c'est quand même quelqu'un qui a une énergie folle et qui fonce. Derrière, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut le monde. Donc là, elle est prête à conquérir tout et n'importe quoi. Il y a une force énorme en elle, ça on le savait, hein, c'est quelqu'un de fort. Mais surtout, avec tempérance, elle est en guérison aussi. Donc il y a quelque chose de doux, de fluide en elle. Et je pense que cette personne, elle l'accueille vraiment avec l'Empress, l'impératrice, elle accueille l'amour. Cette personne, elle se reconnecte complètement déjà à sa part de féminité, à ses émotions. Je pense qu'elle a tout remis en cause là. Elle s'éloigne complètement de ce qui, de ses peurs.
Voilà, donc elle va foncer, cette personne, ça c'est sûr, ou elle est en train de foncer déjà pour conquérir le monde. Voilà, c'est une très très belle transformation. Ici avec l'impératrice, il se peut, si ici vous avez pensé à un homme, il se peut que vous soyez son impératrice et que bien sûr, elle soit en guérison, elle ait envie de communiquer avec vous avec tempérance. C'est très probable, voilà. Après, si vous êtes un homme... si vous pensez ici, pardon, à une femme, si vous pensez à une femme, cette femme serait en guérison et elle va complètement accepter sa féminité, son féminin sacré. Elle va beaucoup moins se consacrer à, à ses deniers et à ses deniers, c'est-à-dire à son travail. Elle va se reconnecter à ses émotions beaucoup plus avec l'impératrice. Hein, voilà. Et elle aura des choses à dire, je pense aussi. Voilà. Alors, on va donc maintenant voir ce que cette personne donc, ne nous a jamais dit, quels sont éventuellement ses secrets, de quoi est-ce qu'elle n'a jamais parlé. Alors, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, porte vers la valeur, corne d'abondance, porte vers l'amour, cœur brisé et le contrat. Donc, vous voyez, on retrouve la justice et le contrat. On sent que le lien entre vous est fort, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup d'arcanes majeures qui sont sortis sur ce tirage. Donc, là, j'ai la justice, j'ai le pendu, le fou, plus les 4 en bas. Là, vraiment, c'est fort. Le lien entre vous, je pense, est très fort. Donc, cette personne, ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'elle recherche un équilibre entre une stabilité financière. Elle a vraiment besoin de... elle a besoin de... J'entends créer de l'argent. Bon, voilà, c'est pas... Je vous dis pas que c'est quelqu'un de vénal, hein, mais c'est quelqu'un pour qui l'argent a de l'importance. Voilà, elle veut une abondance, ça c'est sûr. Et peut-être qu'elle ne vous en a jamais parlé. Peut-être aussi que ça a pesé dans votre relation. Je ne sais pas. Ce qu'elle ne vous a pas dit aussi, c'est qu'elle avait le cœur brisé et que ce qu'elle espérait, c'est l'amour. Hein. Elle vous voit comme une ouverture vers l'amour, ça c'est sûr. Mais avec un cœur brisé. Donc il y a une vraie recherche d'équilibre. Elle a recherché l'équilibre. Alors ça remonte peut-être à il y a très longtemps pour vous. Voilà, c'est peut-être si vous étiez sur des histoires de relations professionnelles uniquement, évidemment ça c'est une histoire de confiance, hein, c'est-à-dire elle a été trahie, elle n'était pas en confiance et là du coup, ce qu'elle recherche avec vous c'est vraiment quelque chose de... une belle relation professionnelle, mais je pense quand même qu'on part plus vers des relations sentimentales ici. Voilà, alors on va demander donc, ah oui, on va poser une question aux anges. Donc, vous allez pouvoir poser une question aux anges. Donc, je vous laisse décroiser les jambes, respirer profondément, posez votre question et on va voir quelle est la réponse. Allez, on y va. Si vous entendez de la musique, c'est normal, il y en a autour de moi. Il y a peut-être un petit fond sonore. Plus les anges. Oh là là, donc on a beaucoup trop, mais la première qui a sauté, c'est celle-ci. Nul besoin de s'inquiéter, c'est pas beau ça? Bon, eh bien écoutez, allez, un petit cœur. Nul besoin de s'inquiéter, très beau. Allez. Un message des anges de l'amour pour le deuxième groupe. Les anges, un message des anges de l'amour pour le deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a confiance. Ben voilà, hein, on nous dit 2 fois la même chose. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que... C'est fou ça. C'est ce qu'on a déjà eu. Vous avez vu le premier groupe? On l'a déjà eu pour le premier groupe. Si vous avez suivi, voilà. Je reprends, pardon. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ou non, je me trompe, c'est pas ce qu'on a eu sur le premier groupe. Je ne sais plus. D'un coup, j'ai un doute. En tout cas, confiance et nul besoin de s'inquiéter. Hein, donc, voilà. Voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté quelques éclaircissements sur cette relation.
Si le tirage vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, j'adore ça, ça me fait du bien. Et puis, je vous embrasse fort, plein d'énergie, d'amour. Et si vous voulez suivre le troisième tirage pour voir ce qu'une troisième personne a gardé secret et ne vous a pas dit, bien écoutez, voilà, je vais faire une pause pour pouvoir ranger tranquillement. Merci, à tout de suite. Donc je reprends pour les personnes du troisième groupe qui ont choisi la carte avec les animaux et éventuellement les Pays-Bas, je vous l'avais dit. Ce qu'on ressent ici, c'est que c'est sans doute la personne à laquelle vous pensez doit avoir un rapport fort avec la nature, peut-être qu'elle vit au contact de la nature d'ailleurs. On voit aussi un contraste important entre des jolies couleurs, donc un sens aigu de l'esthétique, mais aussi une force, une douceur. Voilà, on a le cerf, une forme de protection, des choses très naturelles, mais aussi un sens important de l'esthétique. Voilà, vous verrez si ça vous parle pour la personne à laquelle vous aviez pensé. Alors, je vais vous remettre donc les cartes. J'ai gardé le deck pour savoir ce qu'on avait comme énergie après, éventuellement. Je vais essayer de vous étaler toutes les cartes, mais je dois vous dire que ça va pas être facile parce qu'il y en a beaucoup, donc sinon je vous les montrerai. Alors, je les remets tels que je les ai tirés tout à l'heure. Alors, le 2 de pentacle, le 8 d'atamé, le 5 de pentacle, le 10 de calice. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues pour pas que je vous fasse ce tirage. Donc, je sens des blocages. Alors, le roi de houx, le 8 de pentacle, la reine de calice, le page de calice, le 5 d'atamé, la terre-mère, le 7 de calice, le roi de pentacle, le page, le roi de chêne, le 8 de calice, le 3 d'atamé, et j'ai pas assez de place pour mettre, je sais pas si vous allez la voir. Bon, je peux la mettre dessus, c'est pas gênant. Je sais pas si vous voyez bien ici. Non, pas très bien, mais enfin, c'est pas grave. Alors, peu importe. Donc, que je regarde tout ça. On voit que c'est une personne forte. Alors, je pense que, alors que ce soit une personne de votre passé lointain, passé proche, présent, peu importe. Je vais essayer de parler au présent ou au passé, mais voilà, vous adaptez à votre situation. C'est difficile pour moi de refaire les phrases à chaque fois pour adapter, mais c'est valable dans tous les cas. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que au début de votre relation, je pense que cette personne est instable. C'est-à-dire qu'elle jongle entre plusieurs choses. Elle devait être hésitante à s'engager dans une relation avec vous, que ce soit une relation professionnelle ou sentimentale. Même si là, qu'est-ce que j'ai? Non, voilà, relationnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a un jonglage. Donc, il y a un manque d'équilibre de la personne. Déjà, elle est que sur un pied. Vous voyez, il n'y a pas de... On ne ressent pas de stabilité. En arrière-plan, on voit qu'il y a des nuages, il y a des rayons de soleil, mais bon, c'est pas très net tout ça. C'est pas très net dans la stabilité, justement. On voit que cette personne, ce qu'elle ne vous a pas dit, puisque c'était le propos, hein, c'était de savoir qu'est-ce que cette personne ne vous a pas dit. Cette personne ne vous a pas dit qu'elle avait très peur. Elle est complètement bloquée, paralysée par ses peurs au moment de votre rencontre, ce qui fait, c'est pour ça qu'on a une instabilité derrière. Cette personne a tellement peur qu'elle préfère s'isoler complètement du couple, en fait. Tout ce qui est famille, couple, stabilité, bonheur conjugal, etc., elle s'en éloigne, en fait, cette personne. Elle est dans ses peurs, donc elle n'est pas... elle n'accueille pas... elle n'accueille pas ces 10 couples-là. Vraisemblablement, c'est une personne qui a, par contre, très très bien réussi sur le plan professionnel. C'est une personne créative, artiste, ou artistique.
créative, qui sait saisir les opportunités, qui va vite, qui sans doute est assez vive, voilà, et qui surtout, alors quelqu'un de charismatique, hein, un petit peu une force de la nature avec le dieu cornu, qui a su se construire. C'est peut-être quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est peut-être une personne qui prend soin d'elle physiquement. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, vous adaptez, hein, je dis une force de la nature, c'est quelqu'un de charismatique qui sait s'imposer, voilà, avec le dieu cornu. Et c'est quelqu'un qui peut, au moment de votre rencontre, de vos relations, profiter d'une aisance matérielle, d'une abondance. Elle récolte les fruits de son travail, d'accord? C'est quelqu'un qui sans doute a beaucoup travaillé. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions et de trancher sans se laisser influencer par ses émotions, avec le roi d'Atamé, et qui a beaucoup de force. Je pense que c'est... Je sens pas une personne hyper jeune, parce que ici on a la vieille. Alors c'est pas si simple que ça, mais dans tous les cas la vieille veut nous dire qu'il y a quand même une sagesse. Donc c'est une personne, soit c'est une personne déjà d'un certain âge, qui a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie pour avoir cette belle abondance, etc. Soit si c'est une personne jeune, bah écoutez, c'est quelqu'un qui pour son âge a déjà développé une grande sagesse et une grande force, hein. Donc on voit que elle peut paraître faible, cette vieille femme, mais elle a dompté un lion, hein. Donc si vous voulez, voilà, c'est quelqu'un de malin, de rusé. Par contre, voilà, toujours pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Au niveau de... Ses émotions ressortent peu, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui sans doute cache ses émotions, parce que là on les voit pas trop. Donc quand on les voit, ça n'a pas l'air bien clair. Et qui a énormément souffert et qui a dû faire un trait sur des choses du passé, mais en faisant un trait sur ces choses du passé, elle s'est isolée, cette personne. Alors pour arriver sans doute à des compréhensions, mais aussi vivre en ermite et complètement se couper du monde et se consacrer essentiellement à son travail. C'est une personne vraisemblablement très sensible, même si elle ne l'exprime pas forcément, hein, voilà. Donc elle a beaucoup travaillé, elle s'est retirée du monde, elle a beaucoup souffert, c'est une personne forte, mais voilà. Alors, je pense qu'il y a un moment où c'est peut-être l'arrivée de votre arrivée dans sa vie. Cette personne a eu une nouvelle idée, une nouvelle idée, quelque chose à saisir, etc., à comprendre, qu'elle a compris. Ça peut être une opportunité aussi, bien sûr, hein, et surtout quelque chose qui la passionne. Donc, peut-être un nouveau départ dans une relation, peut-être que vous avez été en relation avec cette personne et qu'il y a eu un début de quelque chose, et on reste sur un page. Le problème qu'on a derrière, c'est que cette personne, il y a de la concurrence. Si vous étiez donc sur un début d'émotion avec cette personne, il y a de la concurrence sur la relation et elle n'accepte pas. Vous voyez là, on lui propose de nouveaux poignards, enfin peu importe, et cet homme-là ne les regarde pas. Donc elle n'est pas vraiment intéressée par ce qu'on lui propose. Donc ça, voilà, il y a un début d'émotion, mais voilà, et elle n'est pas vraiment intéressée par ce qu'on lui propose, et c'est sans doute ça qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a plusieurs choix, cette personne, voilà. Elle a plusieurs choix, elle est un peu dans l'illusion d'ailleurs, mais elle a quand même plusieurs choix, et notamment, elle a la terre-mère. Donc je pense qu'il y a derrière ici quelque chose, quelqu'un de très fécond pour elle. Vous voyez, donc ça représente l'impératrice dans le tarot. Elle est enceinte, elle est dans l'abondance, elle est généreuse. Et donc, si cette personne a cette autre personne dans sa vie, forcément, quand vous arrivez derrière, si vous représentez cette nouvelle idée, eh bien, je ne suis pas sûre qu'elle la prenne vraiment en considération. Vous voyez, voilà. C'est quelqu'un donc qui peut-être se berce un peu d'illusions, hein, d'ailleurs. Elle a de nombreuses occasions
mais peut-être qu'elle est dans le monde des illusions avec, avec ce set de coupe de calice. Ce qu'on voit ensuite, c'est que cette personne s'est concentrée sur sa réussite professionnelle, c'est-à-dire faire fructifier son patrimoine, peut-être aussi faire fructifier sa relation avec cette autre personne ici, qu'on voit là. Je pense quand même qu'il y a quand même une grosse importance du temps accordé au travail. C'est quelqu'un de généreux, etc. Mais ici, placé là, je pense que c'est quelqu'un qui a... elle n'était pas trop dans les émotions, là. Elle est plus dans quelque chose de pratique, de généreux, mais de pratique. Et d'ailleurs, elle découvre aussi de nouvelles opportunités. Elle a envie d'apprendre des choses avec le page de Pentacle. Donc voilà, tout ça, ça fait peut-être, si vous étiez en relation avec cette personne, peut-être que ça a fait concurrence à votre relation. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a des liens importants. Elle est accrochée à quelque chose. Alors, je pense qu'elle essaye de... Elle est en période... Alors, soit elle a été après votre rencontre, soit elle est actuellement, parce que là, on arrive sur la fin du tirage, elle commence à considérer les choses sous un angle différent, mais en gardant les pieds attachés. Là, il n'a pas vraiment les deux mains dans le dos, mais voilà, il y a quand même... il y a un questionnement, ça c'est sûr, mais je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que... voilà, pour l'instant, elle n'a pas énormément avancé sur ce questionnement avec le pendu. D'ailleurs, derrière, elle va entrer en introspection, ou elle entre en introspection, elle s'isole avec le 8 de calice. Donc, vous voyez, il y a déjà eu ça, on a déjà l'ermite. Enfin, c'est pas l'ermite, c'est le roi de houx, mais voilà. De nouveau, elle s'isole par rapport à... Je pense parce qu'elle réfléchit sur des blessures. Les blessures de cœur. Il y a des choses sur lesquelles elle a besoin de voir les choses différemment, d'entrer en introspection sur ces blessures. Mais là, on sent qu'on est au tout début. On est au tout début de quelque chose. Alors, la dernière carte que j'ai, donc c'est le page d'Atame. Donc, il y a quand même quelque chose qui commence à débuter. Elle commence à comprendre quelque chose, mais elle est dans la méfiance avec le page d'Atame. Donc, pour l'instant... voilà, si vous êtes sur une relation présente, cette personne, elle ne me semble pas prête à s'engager sur quoi que ce soit, et peut-être que c'est ça qu'elle ne vous a pas dit d'ailleurs. Peut-être qu'elle aimerait, hein, mais là on la sent instable, encore attachée à des choses sans doute du passé, à ses anciennes blessures, et donc... voilà. Alors, malgré tout, on a quand même une petite touche positive ici. C'est que ce qu'on a après ce page d'Atame au deck, c'est-à-dire la direction qu'on prend, c'est le char de guerre. Ce qui veut dire que cette personne, elle va quand même bouger. Elle va réussir à avancer. Elle a envie de triompher sur des choses. Elle a quand même envie que les choses bougent, et ça va bouger. Et ça va bouger sur quoi ? Sur l'amoureux derrière. Donc, je pense que elle va soigner quand même, elle va réussir à soigner ses blessures. Et puis, il y a autre chose derrière sur le plan sentimental de son attachement, voilà. Donc, ça va avancer, mais c'est pas maintenant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je sentais que on voulait pas que je vous fasse... Alors, c'est pas qu'on veut pas que je vous fasse ce tirage, mais j'ai senti qu'il y avait des ralentissements. J'ai eu des petits soucis. J'ai dû bouger ma caméra. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, des petites choses qui font que je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a du retard. Je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne ne nous dit absolument pas, ne vous a vraiment pas dit? Est-ce qu'elle en est consciente ou pas? C'est pas. Mais là, voilà, on va voir ce que... Elle ne nous dit pas. Alors, see the sign. Donc, c'est une personne qui reçoit des signes. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hear the ancient ones. Donc, elle écoute.
où elle devrait écouter les anciens, la voix des anciens. Alors ça peut être des conseils de personnes plus âgées, mais ça peut être aussi ici, comme on parlait de quelqu'un de très connecté à la nature, là vous voyez, on a vraiment un oracle qui est en lien avec, avec Gaïa, avec la terre-mère, etc. On va voir. Have courage. Elle ne vous a pas dit. Ça, ce sont des choses qu'elle vous a cachées. Alors, be without malice. Je les prends tout le temps. Embrace the masculine. Seek your destiny. Et let go of the old. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, quoi qu'elle en dise, est quand même connecté de manière spirituelle. En tout cas, si c'est pas quelqu'un de spirituel, on va essayer de généraliser. Si c'est pas quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui reçoit des signes sur votre relation. C'est-à-dire que voilà, elle reçoit des messages. Ça peut être donc des messages, des connexions spirituelles importantes. Mais voilà, est-ce que cette personne en est consciente ou pas? Je sais pas. Peut-être pas, non. Parce qu'elle vous l'a caché. Vous voyez, c'est ce qu'elle vous cache. Donc elle ne veut pas dire ou alors elle ne veut pas dire qu'elle reçoit des signes. Ça c'est très probable. Et aussi qu'elle reçoit le conseil des anciens. Donc ça peut être des esprits, ça peut être des personnes réelles dans sa vie. Elle vous a caché aussi qu'elle avait du courage. Alors moi ce que je sens surtout ici, c'est que c'est quelqu'un donc de fort, d'accord, mais peut-être qu'elle est un peu orgueilleuse aussi, cette personne. Ici on sent que be without malice, je pense que elle n'est pas dans des énergies super positives, hein, cette personne. Elle a souffert. Et du coup, ben, peut-être que elle n'est pas... comment vous dire ouais, j'entends un mot qui me semble trop fort. Elle se venge. C'est pas... Peut-être qu'elle se venge. En tout cas, elle réagit pas. Elle est comme écorchée vive. Voilà, vous voyez. Et donc, parce qu'elle a souffert, et ben, du coup... elle n'est pas toujours... la malice, c'est être malicieux, ça peut être presque de la méchanceté, donc elle n'est pas toujours très sympa, cette personne. On sent avec le dieu cornu, et ici, embrace the masculine, que c'est quelqu'un effectivement très masculin, mais elle a quelque chose à régler en rapport avec son identité masculine. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une personne très créative? C'est possible, mais il y a quelque chose qui coince, enfin qu'elle vous cache au sujet de son caractère masculin. Donc je ne sais pas, une question de force. En tout cas, cette personne, elle se cherche encore. Hein. Elle ne sait pas seek your destiny. Elle cherche encore son destin. Et alors, peut-être aussi qu'elle vous dit là, de vous recherchez votre destin. C'est-à-dire que cette personne, c'est peut-être pas votre destin. Vous voyez, je sais pas, c'est vrai que derrière on a l'amoureux, elle va se poser des questions, elle va remettre en cause des choses, elle va repartir sur quelque chose de nouveau, je pense. Ouais, il y aura sans doute des choses bien derrière, mais là, en tout cas, elle est dans la méfiance. Elle doit laisser partir des choses du passé, donc elle est encore accrochée à des choses du passé, ça c'est sûr, et ça, elle ne vous l'a pas dit. Voilà. Après, bah, c'est peut-être aussi un message pour vous. Si c'est une personne du passé, c'est peut-être aussi à vous de laisser partir cette personne. On va voir. Vous allez poser une question et on va poser la question aux anges. Enfin, vous posez la question que vous souhaitez aux anges et puis on va avoir une réponse. Alors, on décroise les jambes, on laisse bien circuler l'énergie pour poser la question et on va voir ce qu'ils nous répondent. Allez, on y va. Vous voyez, je ressens en fait le pendule. Moi, je sens, là, je ressens une corde autour du cou, quoi.
Il y a un truc qui me serre le cou là. Alors elle vous dit pas tout, ça c'est clair parce que c'est le chakra-gorge qui... Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, abondance. Bon. On en a deux. Attendez et l'abondance. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'avais posé une question, ça répond pas vraiment à la mienne. Mais bon, attendez et abondance. Bon, bah écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, hein, c'est vous qui voyez en fonction de votre question. Et puis, on va tirer un message des anges, s'il vous plaît, pour cette troisième personne. Qu'est-ce que cette personne ne nous dit pas? Un message du cœur de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas? Oups. Alors, on a un couple ici. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, bah écoutez, de toute façon, les choses vont bouger pour cette personne. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, elle va se reconnecter à son cœur. Voilà. Ça, je pense qu'elle va réussir à avancer sur ça. Elle est encore dans la méfiance. Donc là, je pense qu'on en est encore loin. Ben, vous voyez, derrière au deck, j'ai patience. Hein. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. On a encore les énergies de la nature. Hein. Donc voilà, je pense que effectivement, c'est pour ça que j'avais des retards peut-être sur le tournage sur ce tirage. Je regarde si j'ai autre chose, mais après je peux regarder tout le deck et ça nous... On repart de zéro pour reconstruire. Oui, il y a des belles choses, hein, des partenariats avec un roi de coupe et la sorcière. On recrée son destin. Il y a des belles choses derrière. Il y a de belles choses. Maintenant, voilà, ce qu'elle ne vous a pas dit, bah écoutez, j'espère que vous avez une réponse sur ce que cette personne ne vous a pas dit. Je pense qu'elle n'a pas voulu vous dire qu'elle avait très peur, surtout. Et aussi qu'il y avait quand même autre chose. Hein. Il y avait quand même autre chose qui l'attachait. Et c'est sans doute ça qui devait partir. Embrace the masculine. La relation qu'elle avait était peut-être très, très virile. Si vous pensez à un homme, là, la relation qu'elle avait avec cette femme était très virile. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, bah, il y a peut-être... non, parce que c'est embrace the masculine. Donc, dans l'autre sens... si vous êtes un homme et que vous pensiez à une femme, moi je pense qu'il faut simplement inverser. Hein. C'est-à-dire que elle a besoin d'affirmer, si c'est une femme à laquelle vous pensez, elle a besoin d'affirmer son côté masculin. C'est-à-dire, ses énergies yang est un peu plus sûre d'elle de manière concrète. C'est ce qui ne m'étonne pas parce qu'on a plein de deniers qui ressortent. Donc, voilà, ça me semble cohérent. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des compréhensions, des éclaircissements. Merci, merci, merci pour tous vos petits pouces vers le haut, pour les gentils messages que vous me laissez, pour les personnes qui n'arrêtent pas de s'abonner. Donc là, ça devient vraiment... Enfin, je ne pensais pas que j'aurais autant d'abonnés, même si bien sûr il y a des chaînes qui en ont beaucoup plus, mais moi je suis déjà super contente. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!